Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve à l'endroit où on en était hier, dans le défi Barbie. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au bas de la robe. Voilà, vous savez que je veux faire une robe style Marie-Antoinette. Donc si la vidéo vous intéresse, eh bien ne bougez pas et c'est parti pour le tuto. Alors, ce que je vais faire, parce que moi je trouve que faire un tuto c'est bien, mais si on ne donne pas les patrons, bah ça sert pas à grand chose. Donc je vais tout vous noter sur le papier et vous pourrez télécharger sur ma page Facebook les tutos de Dream, ok? Donc je vous mettrai tout là-bas pour réaliser la robe. Donc on va d'abord faire le haut de la robe. Je vais prendre sa taille, ça fait 14-15 cm. 15 cm, on va dire, le double, ça ferait 30. On va faire 3 fois, je pense que 3 fois, ce serait pas mal. 3 fois ou 4 fois? On va faire 4 fois. On va faire 4 fois sa taille. Donc, on va dire que c'est... Attendez, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, on va prendre son tour de bassin et on va multiplier par 4. Donc, 14 x 4, ça fait 56 cm. On va couper un rectangle de... Hop. Hop. Je vous fais tout de suite le patron. Comme ça, vous aurez tout. Donc, on va couper une bande de 56 cm. Et en hauteur, donc on veut une robe longue. De là. Ça fait 19, mais il faut bien penser au rabat de la couture. Voilà. Et à l'ourlet du bas. Donc, on va couper de 24 cm. On sera bien large. Hop. 24 cm. OK. Et on va ensuite couper comment on va appeler ça? Un froufrou, un volant. Voilà. En bas de la robe pour que ce soit bien gonflé. Donc, on va faire un grand ruban. Ce sera une grande bande. Donc, qui va faire à peu près, on va dire, 12 cm de haut. Voilà. Et de long. De long, on va faire, laissez-moi réfléchir. On va faire, attendez. Hop. Comment je fais là? Donc, on va couper une grande bande de 12 cm sur à peu près 168 cm pour faire 3 fois 56 cm. Mais c'est des mesures, c'est à peu près, hein, c'est pour faire les volants de la jupe. Donc, voilà, ça c'est la base de la jupe. Et ça, c'est le volant. Ok, donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. La jupe, elle est là. Mon volant, il est ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit tourlet là. Ici, c'est le bas de la jupe, ok? Je vais faire un petit tourlet ici et un petit tourlet là.
pour faire un truc joli et propre. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà mes amis, oh, ça devient le bazar. Donc j'ai fait l'ourlet de la base de jupe et j'ai fait l'ourlet du volant et j'ai même ajouté une petite dentelle tant qu'à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va froncer le haut du volant. Donc pour froncer le haut du volant, vous le faites soit à la main, soit à la machine. Pour faire froncer un tissu à la machine, je ne sais pas si vous savez, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez régler les points sur votre machine et vous avez un point, un réglage qui allonge les points. Eh bien, pour faire froncer le tissu, il faut allonger vos points au maximum. Voilà. Et puis, vous passez une fois, et puis une deuxième fois. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à tirer sur les fils, et ça froncera tout seul. De toute façon, je vais vous montrer. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, mes amis. Donc, vous voyez, j'ai fait mon point de fronce. Donc, en fait, vous voyez, ça fait des très, très, très grands points. J'ai réglé ma machine en longueur de point le maximum que je pouvais. Ça a déjà commencé à froncer. Et ensuite, j'ai fait un deuxième juste à côté pour que quand je vais tirer, que ça gigote pas trop, quoi. Voilà. Donc, avant de dérégler votre longueur de point, si vous êtes débutante, regardez bien où est-ce qu'il était pour pouvoir le remettre ensuite. De toute façon, si vous avez un souci, vous savez bien que vous pouvez me contacter et je vous aide, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, vous me dites ce qui ne va pas. J'essaye de faire de mon mieux pour vous aider. Donc maintenant, on va faire froncer pour que ce grand morceau rentre sur notre base de jupe. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre, regardez bien, on va mettre notre tissu avec l'ourlet vers le haut. Et on va mettre notre volant comme ça, en droit contre endroit. Et à l'opposé. Alors, il y a plein de petits fils là. À l'opposé. D'accord. Ensuite, je vous montre ce qu'on va faire. On va coudre ici. Et du coup, après, quand on va retourner, eh bien, on aura notre volant dessus. OK? Alors, on prend repère pour la hauteur, hein, pour savoir à quelle hauteur on se met. Vous voyez rien. Voilà. On prend la hauteur ici. Et voilà, on retourne ça là. D'accord? On le place comme ceci. Comme ça, ça nous donne à quelle hauteur on doit le fixer. Voilà. Et on met quelques épingles. Donc, pour faire comme des pros, on va mesurer. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit truc qui est vachement pratique en couture. Bougez pas. Voilà, c'est ce petit outil. Vous le trouvez souvent dans les magasins, dans les bazars pas chers. Et on se demande tout le temps ce que c'est. Et bien, en fait, c'est super pratique. Parce qu'avec cette petite chose qui bouge, et bien, vous allez marquer, vous voyez, ça vous donne la hauteur et vous n'avez pas besoin à chaque fois de mesurer. Donc, c'est le petit outil qui va bien.
Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui savent déjà coudre, qui connaissent tout ça, mais on a des débutantes. Donc, voilà, je place tout comme il faut. Je vérifie ma hauteur. C'est bon. Je mets une épingle. Voilà, j'ai cousu, donc j'ai fait un petit point. Et maintenant, eh bien, regardez-moi ça, mes amis, si c'est pas joli. Là, on a du froufrou. D'accord? Donc maintenant, on va faufiler ici, pareil, avec et allonger le point de la machine à coudre pour froncer le haut, c'est-à-dire la taille de la jupe. Alors, j'ai fermé la jupe. Alors, attendez, parce que j'avais tenté un truc et puis en fait c'était trop compliqué, donc j'ai lâché l'affaire. Voilà. Alors, j'ai fermé la jupe. Ensuite, j'ai coupé un peu le tissu et j'ai fait un petit zigzag. Voilà, pour faire une finition un peu jolie. Et bien maintenant, je vais faire le passage pour l'élastique. Donc, on va abattre comme ceci. On fait un petit pont ou un petit revers. Voilà. Et bien voilà, alors suspense. Attention, vous allez me dire, oui, mais Sandrine, on n'a pas fini le haut. Mais oui, mais ça, c'est pas la robe, ça. C'est le jupon. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de la Marie-Antoinette, là? Franchement. Ah, j'ai mis, excusez-moi. Excusez-moi, madame, je vous ai mis le derrière devant. Voilà. Voilà, mes amis. Ouais, vous voyez pas bien, mais bon. Ok. On est sur quand même de la Marie-Antoinette. Donc ça, c'est le jupon, c'est ce qui va être dessous. On est d'accord? Maintenant, on va continuer à habiller la robe. Hein? Mais bon, voilà ce que ça donne. Je trouve qu'on est quand même pas mal. Eh bien, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Bisous, bye bye.